Donc voilà, donc là on va démonter la petite boîte à fusible compartiment moteur qui se trouve à droite de la batterie là. Donc moi j'ai déjà enlevé la batterie. Faut pas oublier d'enlever le petit tuyau de gaz de la batterie, parce que bon, moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'essayer d'enlever la batterie et de le laisser. Ça tient un peu dessus, c'est pas bon. Donc voilà, donc on enlève la batterie. Ensuite il va falloir enlever le bac à batterie, le calculateur moteur, tout simplement pour pouvoir accéder à la boîte à fusible. Donc on va commencer par enlever le petit cache plastique là. Normalement on tire dessus. Voilà, on le fait monter, ça vient. Donc voilà, on l'enlève. Ensuite, oui, normalement pour enlever ta batterie, il te faut une clé, c'est du combien ça? Oui, c'est du T40. C'est du T40. Voilà, tu passes ta clé là, tac, parce que tu as le petit truc là qui te bloque la batterie à l'avant. Moi j'ai déjà enlevé. Voilà. Donc pour enlever le bac batterie, il y a 3 vis. T'en as une là et une là. Et celle-là elle bloque le calculateur moteur. Donc faut enlever tout ça. Donc là, pof, moi j'ai déjà prédévissé celle-là, les deux autres je les ai enlevés. Donc voilà, on enlève ça. Voilà, après il faut débrancher. Ah oui, il y a une petite vis là. Il faut enlever, c'est du 10. C'est du 10. Donc il faut enlever celle-là. Voilà, on enlève notre petite vis et là on peut enlever le calculateur, c'est plus simple pour le débrancher. Donc là pour l'enlever, il y a les petits trucs gris là qui bloquent les connecteurs, donc il faut juste les soulever. Donc on appuie un petit peu sur le petit en plastique là de façon à ce que le bloc connecteur pour qu'on puisse le remonter. Donc on fait pareil pour les 3 autres. Et il faut bien noter l'ordre des couleurs pour pouvoir les remettre quand on va remonter le calculo. Ça évite de tout monter à l'envers. Donc là on a du bleu en haut. Au pire, si tu as un doute, n'hésite pas à prendre une photo. Là on a du orange au milieu. Et en bas, on a encore du bleu. Oui, non, on regarde pas les trucs en plastique là. On regarde la couleur des petits cacaches là, du connecteur. Là c'est noir, là c'est marron et en bas c'est gris. Voilà. Noir en haut, marron au milieu et gris en bas. Donc voilà. Là on a enlevé le connecteur. On va le ranger soigneusement celui-là. Donc voilà. On l'a bien rangé, maintenant il faut pouvoir sortir le bac à batterie. Il y a le faisceau là, il est fixé sur le bac à batterie. Il faut s'aider d'une petite pince ou d'un tournevis plat pour l'enlever. Moi ce cas c'est à force de tirer dessus, maintenant il vient tout seul. C'est pas bien ça, faut pas arracher les trucs, ça peut abîmer le faisceau. Là il y a... Il faut dévisser ça à la clé de 10 parce que ça te bloque le bac à batterie. Donc voilà, on va dévisser ça gentiment. Comme ça c'est plus simple. Il faut essayer de ne pas le faire tomber aussi. Voilà. Dans la petite boîte à vis, comme ça je perds pas mes vis. Et là, voilà, là on peut sortir le bac à batterie. Alors, c'est mieux qu'on a ces deux mains. Je vais me galérer. Bon, ce qu'on va faire, c'est... Je vais l'enlever avec mes deux mains. Je vais pas filmer.
De toute façon, là, non, je peux pas tenir la caméra comme ça. Comme ça. J'espère que mon téléphone ne va pas tomber. On le fait passer gentiment entre les câbles du faisceau. Viens par là, ma belle. Voilà, on le range soigneusement. Donc ça c'est fait, donc le bac à batterie c'est enlevé. Maintenant il faut enlever le petit couvercle là. Donc là il y a deux petites vis enlevées, c'est du T30. Donc voilà, on les enlève gentiment. Voilà. Hop, une et deux. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, il faut juste l'enlever, il faut le soulever en fait, tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Et voilà, on a notre boîte à fusibles qui est là-dedans. Là, et on a d'autres fusibles en bas. Le fusible de 70 ampères pour la direction assistée, c'est celui-là. Donc pour enlever le fusible de 5 ampères pour que ça peut contact, il est là-dedans. Donc il faut sortir le boîtier. Alors on enlève déjà la petite prise là. Et tirer dessus. C'est ça. Voilà. Tac. Et oui, on a un petit boulon à faire sauter là. C'est du 13 celui-là. 13 genre, ouais. Oui, ça c'est du 13. Alors, ça. Voilà. Tac. Donc ça c'est bon. Donc là on dévisse ça gentiment. Voilà. Ça c'est bon. On peut éventuellement s'aider d'une clé là pour une clé multiprise pour tenir le truc pour éviter que ça pète. Parce que moi je me rappelle la première fois, c'est venu hein, mais c'est vrai que j'avais l'impression que ça allait péter. Mais ça n'a pas pété. Donc voilà, on l'enlève. Voilà. Du coup, je fais ça là. Donc là, on soulève ça. Hop, on soulève ça. Voilà. Et là, le but du jeu, va falloir tirer le boîtier en fait, faut le sortir. Je vais faire de la place ici. Je vais mettre ça là. Ça là. Ça là. Comme ça. Ouais. Voilà. Là, je fais de la place pour sortir. Donc le truc, il peut, le boîtier, il peut coincer au niveau des fusibles. Faut le soulever un peu, faut regarder, pour pas tirer comme une mule et tout arracher. Si ça bloque, c'est que ça coince quelque part. Donc voilà, on tire dessus, hein, on sort gentiment, sans tout casser. Voilà, ça vient tout seul. Faut juste pas qu'il bloque. Voilà. Et là, donc on a notre boîte à fusibles et on a les gros fusibles de puissance là. Donc celui de la direction assistée, c'est celui-là. Bon, je vais pas le regarder parce que le mien est bon. Hein. Toi tu peux regarder, tu peux contrôler tous les autres. Ma petite pince. Ouais, pour sortir les fusibles, c'est mieux d'avoir une petite pince comme ça.
Comme ça, hop, on chope le truc, on tire dessus. Voilà. Alors le mien, oui, il est beau. Bon, bah je le remets. Voilà. Alors maintenant, il faut pouvoir regarder les fusibles. Il y a la petite boîte là, le petit cache, il faut l'enlever avant. Je vais m'aider d'un tournevis plat, c'est pas plus simple. Voilà, t'es là, toi. Donc là, il y a des petits encaches, il faut faire lever en fait, tout simplement pour pouvoir le sortir. Voilà, il y en a un là, et il y en a un de l'autre côté. Donc voilà, on enlève ça tout simplement. Voilà. Et après on se lève. Voilà, pof, ça vient. On range ça soigneusement. Et donc là on a nos fusibles. Alors celui de la direction assistée, pour moi c'est celui-là. Celui-là. Donc ouais, il est bon. Selon les voitures, apparemment, selon même les Mégane, ça peut être un autre remplacement. Donc le mieux c'est de regarder sur internet ou sur sa RTA. Voilà, ça peut sortir. Voilà, tac. Hop. Je sais pas si on voit. Il est bon. Donc de toute façon c'est un des deux fusibles là qui a pété s'il n'y a pas de tension. Voilà, donc ça c'est vu. Voilà, donc bon, tension ok, fusible ok. Donc voilà, vraisemblablement c'est la colonne qui a changé. Voilà, donc là ce qu'il y a à faire, faut remonter tout ça. Et puis on se voit pour la suite.